Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment faire la simulation avec le logiciel Tierportal. Ici, nous avons déjà créé notre projet et nous allons nous rendre dans la partie bloc de programme. Ici, bloc de programme. Nous allons ouvrir la petite fenêtre. On va double-cliquer sur Main. On va attendre que le programme puisse être lancé. Voilà. Et lorsque vous cliquez, vous allez vous retrouver ici. Ici, nous avons réseau 1. On va programmer en langage ladder. Ici, nous avons les onglets que nous pouvons personnaliser. D'accord, nous allons faire un programme tout simple pour vous montrer comment faire la simulation. Donc, au lieu que vous vous rendez ici au niveau des onglets, vous pouvez partir opération logique sur bit. Vous allez ouvrir ici. Comme vous voyez, vous avez beaucoup d'éléments ici. Chez moi, par contre, chez vous, ça ne sera pas de la même chose. Chez vous, vous allez vous arrêter, je crois, ici, au niveau de cette flèche. Et le reste, c'est personnalisable. Exemple, si je veux retirer un objet, clic 3, je fais supprimer l'instruction. Ou par contre, si vous voulez ajouter un élément, vous venez au niveau d'ici, double-clic, vous glissez et vous déposez. Vous voyez, donc c'est personnalisable. C'est à vous de voir si vous voulez ajouter ou bien garder chez vous juste à ce niveau. Par contre, moi j'ai mis ceci pour que ça puisse m'aider pour être plus rapide. Donc, nous allons commencer à faire un petit programme, juste un démarrage moteur, tout simplement avec un bouton marche, un bouton arrêt et une sortie qui sera notre moteur. Donc, nous allons glisser un contact à fermeture, c'est-à-dire un contact qui va se fermer lorsque nous allons passer de 0 à 1. On va glisser, déposer ici. Voilà. Et qu'est-ce qui nous manque? Ici, nous avons notre bouton marche. Nous allons ajouter une sortie ici qui est une bobine. Glisser, déposer. Et puis, qu'est-ce qui nous manque ici? Le bouton arrêt. On va prendre un contact à ouverture. Donc, c'est un contact normalement fermé qui s'ouvre lorsque nous allons appuyer dessus. Donc, on glisse, on dépose ici. Voilà. Et qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque l'auto-maintien. Comme dans l'électricité industrielle, nous appelons ça auto-maintien. Mais au niveau de l'automatisme, disons plus dans le ladder, nous appelons ça la mémoire. Donc, nous allons faire la flèche qui va vers le bas et ajouter un contact d'auto-maintien. Ensuite, vous allez cliquer là et vous appuyez sur cette flèche. Ou soit, vous pouvez double-cliquer ici, vous maintenez et vous glissez, déposer ici. Ok, ici nous avons notre petit démarrage moteur. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est d'affecter les adresses au niveau de nos contacts. Donc, nous avons des entrées I pour les inputs, c'est-à-dire les entrées, et les sorties ici Q, qu'on appelle les outputs. Donc, nous allons écrire ici arrêt. On va sur entrée. Comme vous voyez ici, c'est en rouge, c'est-à-dire que ce contact n'est pas affecté à une adresse. Donc, nous devons affecter cela. Donc, on appuie sur le filtre de notre ordinateur. On va aller dans définir la variable. Voilà, ici nous avons notre nom. La section ici, nous allons choisir une sortie ou une mémoire. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des adresses, des entrées, des sorties et des mémoires. Donc pour ce tutoriel, nous allons juste nous baser sur comment simuler sur Tierportal. Donc nous allons choisir Global Input et l'adresse est i0.0 i pour input. Donc type booléen. Voilà. Ici, nous avons notre adresse qui est bien affectée à notre entrée. Et ici aussi, nous allons mettre le bouton marche. Donc, on va écrire marche. De même, nous allons définir la variable. C'est bel et bien une entrée dans global input. On va faire définir. Ici, nous avons une sortie. Donc, on va écrire moteur. On va définir aussi la variable. On va appeler, on va faire définir. Et ici, nous allons écrire moteur. On descend, on va prendre moteur. Ok, donc voici notre petit programme sur un démarrage moteur avec un bouton marche arrêt et notre moteur ici. Donc, comment faire la simulation? Donc, vous allez vous rendre ici là-haut. Vous allez voir ce petit onglet. On va écrire démarrer la simulation. Vous allez cliquer dessus. On va vous demander de lire un peu. Si vous voulez, vous allez lire. On va appuyer sur OK. Ici, nous avons le chargement de notre automate. Il va passer le stop à run, c'est-à-dire au vert, lorsque nous allons finir
de téléverser notre programme dans l'automate virtuel. Voilà, ça finit de charger. Nous allons cliquer sur charger ici. Nous allons attendre un petit peu. Voilà. Une fois que c'est terminé, nous allons venir au niveau d'ici. On va cliquer là, on va aller démarrer le module. Si nous appuyons pas sur démarrer le module, au niveau ici de notre automate, ça restera toujours à l'orange, c'est-à-dire en mode stop. En mode stop. Or, si nous appuyons démarrer le module, ça va passer au vert. C'est pas grave aussi si vous mettez sur pas d'action ici, vous faites terminer. Vous pouvez venir encore, vous allez appuyer sur run. Nous allons faire ça ensemble. Terminé. Vous voyez, c'est toujours à l'orange, en pause. Donc, on va cliquer sur run. Et voilà, ça passe après clignotement au vert. Donc, voilà comment on démarre la simulation, mais c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va cliquer ici sur les petites lunettes en vert pour visualiser l'état de nos contacts. Voilà, ici, voilà, c'est passé au vert. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer ici sur la petite fenêtre et c'est passé dans la vue du projet. Maintenant, nous allons créer un projet PLC Sim pour pouvoir manipuler ici notre programme. Donc, nous allons attendre, ça met un petit peu de temps. Nous allons ouvrir les outils ici. On va aller dans nouveau projet. On va écrire TP1. Créer. Ensuite, nous allons nous diriger après création de notre projet PLC. On va aller dans table sim ici. Voilà, après création, tout est vert ici, donc tout est OK. Nous allons venir au niveau de notre table sim. On va double-cliquer sur table sim 1. On va attendre que cela se charge. OK. Ici, nous allons mettre nos noms et notre adresse. Au lieu que nous faisons le faire manuellement, on va cliquer ici au niveau de notre charger les variables du projet. C'est-à-dire les variables qui sont ici vont être chargées au niveau d'ici. On va cliquer. Voilà, nous avons notre bouton arrêt, bouton marche et notre moteur. On va réduire un peu ici. OK. Voilà. Voilà. Donc, ici, nous allons appuyer sur notre bouton marche qui va quitter l'état 0 à l'état 1, qui va faire passer le courant jusqu'au niveau de notre bobine moteur et cela va créer un auto-maintien. Pour que lorsque, même si nous relâchons notre bouton, le courant va circuler dans ce sens. Donc, on va appuyer sur marche ici. Ouais, il y a un petit bouton ici en bas. Vous cliquez dessus, marche. Et comme vous voyez, notre moteur passe à true, qui est vrai, c'est-à-dire que c'est en marche. Et maintenant, nous allons aller au niveau de notre bouton arrêt pour arrêter le flux du courant ici. Vous allez voir, regardez. Là, vous voyez, notre moteur passe au false, c'est-à-dire faux. Donc, merci et à la prochaine vidéo.